Alors, une minute, hein. Désolé. Désolé, j'ai un peu de mal à respirer. J'ai un peu de mal à respirer, je suis pas asthmatique, hein. Je suis pas asthmatique, j'ai juste un peu de mal à... Voilà, bref. Bref, je vais... Voilà. Aujourd'hui, on va parler... Enfin, aujourd'hui, je vais parler du... Non, je vais mettre comme ça. Je vais parler du film Life, Origine Inconnue. Life, Origine Inconnue, en fait, est un film qui est sorti en 2017. C'est un film d'horreur science-fiction SF. Alors, c'est un film d'horreur science-fiction SF, et j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le genre science-fiction SF. J'ai beaucoup de mal avec le genre science-fiction mélangé à l'horreur. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime bien la science-fiction à elle toute seule. J'aime bien l'horreur à lui tout seul, mais les deux ensemble, je trouve, ne font pas bon ménage. Je trouve que les deux ensemble ne font pas bon ménage, excepté quelques petites exceptions. Excepté quelques petites exceptions, comme par exemple le film Lazarus Effect. Ça passe. Ça passe le film Lazarus Effect, je l'aime bien. Mais je trouve que ces deux genres ensemble ne vont pas. Je trouve que ces deux genres, en fait, se doivent d'être seuls. Euh, Enfin, pas forcément, hein, on peut faire des drames. On peut faire des comédies dramatiques. C'est aussi quelque chose avec lequel j'accroche pas. On peut faire des comédies dramatiques. On peut faire des drames romances, des drames romancés. Mais comédie dramatique et humour et horreur SF, j'accroche pas. Je sais pas, ça fonctionne pas. J'ai un problème avec ça. Donc on va parler du film Life Origine Inconnue. Life Origine Inconnue parle de l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Ça parle de la Station Spatiale Internationale dans laquelle se déroule une expérience. Et donc une expérience se déroule dans l'ISS, dans notre Station Spatiale Internationale, qui est à l'instant en train de flotter au-dessus de ma tête. Et, euh, et justement, il découvre un alien, une vie inconnue, il découvre un alien, une vie inconnue, et cet alien devient de plus en plus progressif et de plus en plus vivant et méchant. Et finalement, cet alien se transforme en une sorte de chose. D'ailleurs, il précise que la chose n'a que des yeux et des muscles. Il précise que la chose n'a que des yeux et des muscles, ce qui renvoie son pouvoir d'être méchant encore plus terrible, parce que si tu n'as que des muscles, ton pouvoir est plus puissant. Et si tu n'as que des yeux, tu vois partout. Et voilà. Euh, petit commentaire du réalisateur et du producteur du film. Ils avaient fait plusieurs tests aliens. Le réalisateur et le producteur du film, notamment ceux qui s'occupent de l'imagerie, notamment ceux qui s'occupent du design et ceux qui s'occupent de l'imagerie, mais surtout les personnes qui ont essayé de designer l'alien, euh, avaient plusieurs idées de base et ont mis ces idées, ont planché ces idées, donc ont mis ces idées sur planche. Et petit commentaire du réalisateur, du producteur, les designers et les personnes qui s'occupaient de l'image ont tous planché sur des projets différents pour l'alien. Et finalement, en fait, le designer a baqué, et j'ai entendu ça quelque part, que le réalisateur, le producteur du film, le réalisateur et le producteur ont baqué tous les sujets précédents, euh, donc tous les projets initiaux d'Alien qu'ils avaient, ils les ont tous baqués pour pouvoir finalement s'intéresser à un animal principal. Donc ils se sont intéressés à un animal principalement pour pouvoir faire l'alien, et cet animal, c'est l'étoile de mer.
Apparemment, le réalisateur et le réalisateur du film aurait avoué dire qu'il se serait intéressé, il se serait intéressé au fonctionnement du métabolisme d'une d'une oh, j'ai oublié le nom, d'une étoile de mer. Donc il se serait intéressé au métabolisme d'une étoile de mer partout, hein. Il aurait déchiffré l'étoile de mer dans la manière dont elle fonctionne, de comment elle fonctionne à l'intérieur et à l'extérieur, pour pouvoir faire son alien. Donc à la base, l'alien est inspiré d'une étoile de mer. Donc voilà, petit commentaire du producteur et du réalisateur. L'alien est inspiré de l'animal l'étoile de mer. Donc la prochaine fois que vous verrez Patrick dans Bob l'éponge, dites-vous que c'est un alien. Vous verrez Bob l'éponge différemment. Non, non, sans commentaire, sans plaisanter. Le film est plutôt bien, donc ça raconte l'histoire de plusieurs scientifiques qui se retrouvent dans l'ISS. Ce que j'aime bien particulièrement avec ce film, c'est qu'il te raconte l'histoire de l'ISS, ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Et, euh, et j'aime bien aussi le film parce qu'il commence sur une introduction du film. Donc tu as le film qui commence et il y a une introduction. Ensuite le film se coupe, ton écran devient noir et tu as le petit bruit de quand tu reçois un message qui apparaît et tu as le titre live qui apparaît. Et la scène suivante, parce que tu as le petit bruit d'une notification de message sur un GSM qui apparaît, et tu as le titre live qui apparaît, et en dessous, il est écrit en sous-titre origine inconnue, parce que le vrai titre, c'est live. Et qui est traduit d'ailleurs au Québec par vie. Donc, tu as le titre qui apparaît, et puis en fait, ce petit bruit de notification de message, tu le comprends à la scène suivante. À la scène suivante, en fait, tous les astronautes se concertent. Tous les astronautes se concertent dans, euh, dans l'intérieur de l'ISS et reçoivent en fait plein d'enfants qui font partie d'un lycée et qui font partie d'une école. Et donc une école a été choisie sur Terre pour pouvoir justement nominer et donner un nom à l'alien qu'ils vont trouver. Et d'ailleurs l'introduction, j'ai oublié de le dire, c'est une capsule qui rentre dans l'atmosphère, et donc tu la vois en train de brûler. Et puis après, tu as l'écran qui devient noir quand elle est sur le point d'impacter sur le sol. Quand elle est sur le point d'impacter sur le sol, tu as l'écran qui devient noir et là, tu as ce petit bruit de message. Et la scène suivante, tu as tous les astronautes qui se réunissent et ils répondent ils répondent à des questions des élèves. Et c'est un passage plutôt mignon, je trouve, parce que les questions, c'est est-ce qu'il est vert? Donc, euh, donc le mythe de l'alien verte. Euh, les enfants posent tous des questions sur l'ISS et tu vois les astronautes qui répondent aux questions. T'as un enfant qui pose une question, qui demande comment est l'ISS, et t'as une astronaute, excusez-moi ma respiration, et t'as une astronaute qui explique que l'ISS c'est l'une des plus grandes maisons du monde et des plus chères maisons de l'Amérique, parce qu'elle est en continuelle, elle est continuellement en construction, elle est continuellement agrandie, et donc elle explique ça. Et tu as une autre jeune fille qui est interrogée et qui demande comment est-ce qu'ils font pour aller aux toilettes. Et donc tu vois qu'il présente le truc et il présente comment c'est fait. Et donc j'aime bien ce passage-là, vraiment. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont gardé un côté un peu comme si l'alien au départ c'était un enfant. L'alien au départ, ils ont fait des scènes comme si c'était un enfant. Par exemple, il y a cette petite couveuse dans laquelle ils mettent leurs bras. Donc il y a les couveuses, vous voyez à quoi ça ressemble une couveuse. C'est une sorte de grand bloc en verre. Il y a deux trous pour lesquels tu passes tes mains.
et des gants en caoutchouc. Et en fait, l'alien est posé sur un socle en verre. Et il y a plusieurs scènes où la caméra est à l'intérieur de la couveuse et tu les vois en train de jouer avec l'alien. Et l'alien qui crée des petits filaments et qui se rapproche. Et il y a cette phrase que j'aime bien quand ils sont en train de regarder cet alien. Il y en a un qui dit: regardez, au lieu de nous attaquer, elle approche. Et t'as un astronaute derrière qui dit: à mon avis, c'est sûrement la curiosité qui l'a emporté sur la peur. Je trouve que cette phrase est belle. À mon avis, c'est certainement la curiosité qui l'a emporté sur la peur. C'est comme si les aliens devaient être gentils. Devaient être gentils. Et donc, c'est un très beau film. C'est un très beau film. Et ce que j'aime bien, c'est que le film, c'est un film d'horreur, hein. C'est un film d'horreur à énigme. C'est un film d'horreur à énigme et un film d'horreur SF. Mais le film d'horreur, au début, il est super beau, il est super mignon. Il est super mignon, il est super beau, il est attendrissant avec l'alien qui n'est encore qu'une petite germe. L'alien, c'est encore qu'une petite germe, une sorte de petite pistille de plante comme ça. Et c'est encore qu'une petite pistille de plante, une petite antenne qui fait des petits filaments. Et il traite vraiment cet alien, il la traite vraiment comme un bébé. Et donc il lui donne à boire, il lui donne les fibres nécessaires, les nutriments nécessaires avec des seringues, ils font des prélèvements sur elle. Et ensuite, il la garde il la garde sur un petit cercle en métal, un petit cercle en métal, un petit cercle en verre. Et ils font des prélèvements d'échantillons sur cette alien et aussi des prélèvements d'embryons. Et donc, enfin, toutes des choses scientifiques, hein, je dis n'importe quoi. Mais ils la traitent comme un enfant et le film est très beau, très, j'ai presque envie de dire que le film est gentil au début, mais plus tu avances dans l'histoire, plus tu vois l'évolution de cet extraterrestre, plus le film s'enlaidit et plus le film devient moche et plus le film devient horrible. Vraiment, c'est ce que j'aime bien dans Life, Origine Inconnue, et pourtant je le regarde pas souvent. C'est ce que j'aime bien dans le film Life, Origine Inconnue, c'est que le film commence de manière très douce, très calme. Il y a l'évolution de cet alien, cette non-prise de tête avec l'alien, où l'alien est super gentil, et on s'en occupe comme un enfant. Ensuite, il y a cette évolution, et il y a cette autre évolution, et puis tu pars dans quelque chose de chaque fois beaucoup plus hardcore, beaucoup plus... tu pars dans quelque chose de beaucoup plus hardcore, de beaucoup plus body horror. Enfin, je sais pas si on peut dire body horror pour ce film, parce que le body horror est principalement basé sur un alien, et le body horror, c'est de l'horreur avec le corps humain. Mais tu pars de plus en plus sur quelque chose de... Le film, en fait, s'enlaidit de plus en plus, et finalement, à la fin du film, devient un vrai film d'horreur, en fait. À la fin du film, il devient un vrai film d'horreur, et à la fin du film, tu vois cette chose qui devient énorme. Il y a cette chose qui devient énorme à la fin, et le film devient un vrai film d'horreur. Et donc, c'est cette progression que j'aime bien dans le film Alien, dans le film Alien. C'est cette progression que j'aime bien dans le film Life, Origine Inconnue avec l'alien. C'est cette progression du film qui s'enlaidit et qui devient de plus en plus un vrai film d'horreur, parce que au départ, il est très calme, très lent, et c'est un film qui prend beaucoup de temps à se poser et à s'installer. C'est un film qui prend beaucoup de temps à se poser et à s'installer, et ensuite il devient un chef-d'œuvre. Il devient un chef-d'œuvre de l'horreur avec un alien qui est dégueulasse. Et la fin, c'est une capsule qui tombe sur Terre, et il était fatidique. Il était fatidique de faire en sorte que cet alien ne touche pas la Terre. Sinon, c'était la fin du monde. Donc dans l'ISS, il disait
il se disait qu'il était principal à partir du moment où ils se sont rendus compte que ce truc était méchant. Ils se sont dit, la principale chose qu'on doit retenir, c'est qu'elle ne doit jamais descendre sur Terre. Et la fin du film, c'est une capsule qui lâche, une capsule qui est envoyée, et elle tombe sur Terre, et il y a des sauveteurs qui arrivent en mer, des pêcheurs, euh, des pêcheurs indiens, je crois, si je ne me trompe pas, mais des pêcheurs qui viennent d'Asie, et qui trouvent parce que sûrement la capsule est tombée dans l'océan Indien. Et donc, euh, et donc, tu as des personnes qui ouvrent cette capsule et le film s'arrête quand on ouvre la capsule. Il y a une sorte de grande lumière blanche, de grande nuée blanche, comme pour dire voilà, c'est fini, le truc est sorti et il va bouffer la terre entière. Donc, c'est un très bon film. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi les stratagèmes qu'il y avait dans le film. Il y a ce stratagème dans le film pour pouvoir tuer l'alien. À un moment, ils essayent de faire en sorte que une seule partie de l'ISS soit une zone invivable. Donc pas d'eau, pas d'air, pas d'électricité, pas de lumière, rien. Et ils essayent de faire en sorte, en barricadant et en coupant les systèmes d'électricité, en coupant les systèmes de lumière et en coupant les systèmes d'aération, en coupant tous les systèmes possibles, ils essayent de faire qu'il n'y ait pas d'eau, pas d'électricité, pas d'air et pas de lumière, donc justement un endroit qui n'est pas vivable. Et ils essayent de l'attirer là-bas. Et il y a cette scène aussi horrible où tu vois un gros zoom de caméra sur un astronaute qui est mort avec l'alien qui est en train de sortir de sa bouche. C'est immonde. Cette scène, à chaque fois, elle me donne envie de vomir. À chaque fois, cette scène me donne envie de vomir. Il y a un gros zoom de la caméra avec, avec le corps. Déjà, c'est horrible parce que le corps de l'astronaute est en train de flotter en apesanteur. Et il flotte en apesanteur avec ses bras qui partent vers l'arrière et ses jambes qui s'écartent qui s'écartent et qui flottent comme ça dans le vide. Et tu as cet alien qui est en train de sortir qui est en train de sortir de sa bouche et sa bouche qui s'écarte et du sang qui flotte en apesanteur parce que les liquides, les fluides comme l'eau, comme ça, dans l'espace, c'est pas la même chose qu'ici. Ça flotte en petites gouttes devant toi et alors là, le sang, c'est très bizarre, hein. Dans ce film, le sang, c'est très bizarre. Vous attendez pas à une flopée de sang, à une grosse. Vous attendez pas dans ce film à voir un mec se faire égorger, à voir le sang couler comme ça. Non, vous attendez pas à voir quelqu'un se faire égorger ou quelqu'un se faire tuer et le sang qui commence à splitter, à se pitcher partout et à faire des grandes taches sur les murs et le sang qui coule sur les murs. Vous attendez pas à voir ça, le sang vole en apesanteur. C'est très spécial, c'est du SF. Et le sang vole en apesanteur, mais vole en éclats de flaques. Et c'est même encore plus hardcore que voir des grosses taches de sang. C'est même encore plus hardcore que voir des grosses taches de sang ou quelqu'un qui se fait égorger et tout le sang qui coule. C'est encore plus hardcore parce que t'as ces grosses flaques rouges tout autour du corps et l'alien qui sort avec les alarmes rouges. Et ça fait tout un univers très rouge, donc la couleur du pouvoir, la couleur du danger. Et t'as cet alien qui sort et qui est énorme et c'est dégueulasse. Donc moi, je vous fais plein de bisous les petits loups et je vous conseille d'aller voir Life Origin Inconnu qui dure 1h50. C'est un super bon film.